Bonjour Aurélien Bonjour. Taché, nous allons parler de vos réflexions sur le sujet du communautarisme, mais d'abord quand même un mot sur les municipales. Est-ce que votre parti a eu raison d'exclure Cédric Villani ? Moi, je ne suis jamais partisan de l'exclusion. Je pense que quand on a fondé La République En Marche, on l'a fondé sous la forme d'un mouvement, sous la forme de quelque chose d'ouvert, qui avait vocation à toujours essayer de rassembler le plus possible des hommes et des femmes qui pouvaient croire dans les idéaux de progrès que sont ceux que portait Emmanuel Macron. Et donc, exclure n'est jamais une bonne solution. C'est une erreur, vous iriez jusque-là, et c'est une erreur qui fait penser au vieux monde ? En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui peut rétrécir notre famille politique n'est pas le bienvenu. On a des réformes compliquées à faire passer, on a un certain nombre de sujets difficiles sur lesquels on va travailler, on va parler du communautarisme dans un instant, et on a besoin de tout le monde pour cela. Mais qu'est-ce qu'on fait des dissidents alors ? Écoutez, dans les 50 plus grandes villes de France, là où se présente La République En Marche, il y a un tiers de listes dissidentes. Est-ce que les soutiens, par exemple, de Cédric Villani, dans ce cas précis, ou les autres, doivent être exclus du parti ? Comment gérer cette situation-là ? Est-ce qu'il peut y avoir un deux poids, deux mesures en clair ? Moi, je ne suis pas partisan de l'exclusion de nulle part. Donc, je pense que voilà, on a des procédures qui ont été celles qui ont permis à des candidats d'être désignés. D'accord, il faut les respecter au maximum. Mais on est aussi un mouvement jeune qui a le temps de mûrir, a le temps de maturer ses procédures. Et dans l'attente, tous ceux qui soutiennent le président de la République, tous ceux qui soutiennent la famille progressiste et qui veulent porter ses couleurs et qui pourront demain être élus dans des villes, sont les bienvenus dans notre famille politique. Ça veut dire que c'est pas grave la dissidence ? Présentons-nous les uns contre les autres, comme c'est le cas à Biarritz, où on a deux ministres qui se présentent l'un contre l'autre. C'est un fonctionnement normal d'un parti. J'ai pas dit que c'était souhaitable, je dis simplement qu'on n'est pas encore un parti comme les autres, et que d'ailleurs c'est aussi ce qui a fait notre force, et que je ne pense pas que l'exclusion soit la première chose qu'il faut copier sur les vieux partis. Emmanuel Macron a eu raison de s'en mêler ? Écoutez, je crois que voilà, le président de la République, Paris, c'est une situation particulière. Il a voulu avoir un échange avec Cédric Villani, passer un message d'apaisement. Bon, ça n'a pas marché. Maintenant, je pense qu'il faut que les choses se poursuivent à Paris. Benjamin Griveaux est le candidat désigné par La République En Marche. Vous êtes déçu, Aurélien Taché, sincèrement ? Vous êtes déçu de la façon dont les choses se passent au sein de votre parti ? Écoutez, moi je pense que de toute façon, on n'avait pas travaillé suffisamment sur un certain nombre de choses comme la construction d'une idéologie, la construction de procédures assez précises pour être dans cette logique très partisane d'exclusion. Donc j'aurais préféré qu'on garde la forme mouvement à ce moment-là, tant qu'on n'avait pas fini de maturer ce que je disais sur le plan d'un certain nombre de procédures, sur le plan de finalement qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui l'idéologie, les idées de La République En Marche, et que dans cette attente, c'est un peu dommage d'en arriver à l'exclusion, oui, c'est sûr. Ça, La République En Marche s'éloigne un peu de La République En Marche des débuts. Et pourquoi pas aller vers un vrai parti politique, mais à ce moment-là, il y a vraiment une série de chantiers importants à entamer avant d'en arriver à des conclusions comme les exclusions. Un mot sur Gérald Darmanin qui sera candidat à Tourcoing en tête de liste, ce qui pourrait d'ailleurs signifier son départ du gouvernement, parce qu'il l'estime et il explique qu'il veut être maire. Est-ce que vous pensez que le résultat de ces municipales devront être lus comme un résultat national d'une élection intermédiaire classique ? Non, je ne le crois vraiment pas. Encore une fois, on est sur des scrutins locaux, essentiellement locaux, avec beaucoup de listes qui vont être qui vont être citoyennes, qui vont être des listes de rassemblement. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? La reconfiguration politique gauche-droite se poursuit, et donc je suis très heureux de savoir que Gérald Darmanin, lui, à Tourcoing, va aller présenter ses couleurs. Mais non, il je ne crois manquera pas au gouvernement s'il partait ? Eh bien, écoutez, en tout cas, il aura fait un travail incroyable, ça c'est certain. Bon, un mot quand même sur les chiffres du chômage qui sont en baisse de manière très claire, très solide. À votre avis, pourquoi l'exécutif n'en est pas crédité ? Ça va venir. J'en suis certain. Ça va venir ? Mais oui, Ces chiffres sont excellents. C'est d'abord une des raisons principales pour laquelle aussi nous avons fondé ce mouvement politique, nous attaquer à des problèmes de fond de la société française comme le chômage. Aujourd'hui, ça fonctionne. Il y aura bien d'autres chantiers qui seront devant nous, mais en tout cas, sur ces réformes économiques et sur celles du chômage qui ont été au cœur du début du quinquennat, on voit que les résultats sont là. On en vient à votre sujet. Vous travaillez, vous réfléchissez au sujet du communautarisme qui... Sans doute, d'après ce qu'on a compris, il devrait faire l'objet d'une, peut-être pas d'une communication, mais en tout cas peut-être d'un projet de loi, en tout cas une proposition de loi de la majorité. Ça veut dire que vous reconnaissez aujourd'hui qu'il y a un problème, qu'il y a une montée du communautarisme ? Il peut y avoir des difficultés dans certains territoires, c'est très clair. Moi, je préfère parler d'islamisme, parce que le communautarisme, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. D'abord, ça veut dire que vous considérez que le communautarisme ne concerne que l'islamisme ? Non, ça veut dire que je considère qu'il y a un certain nombre de problèmes avec des gens qui sont dans l'islamisme, qui peuvent être dans d'autres idéologies politiques aussi, le nationalisme ou autre. Bref, tous ceux qui ont un projet de repli et de rejet d'une autre partie des Français. Et oui, ça peut se présenter dans certains territoires. Mais la difficulté avec le mot communautarisme pris tel quel, c'est qu'on pourrait penser que nos concitoyens musulmans ne doivent pas se sentir visés par cela. Il faut accepter aujourd'hui qu'on ait
l'islam qui soit présent en France, que ce soit une religion importante, que dans certains quartiers, ça produise une visibilité, c'est vrai. Vous pouvez aller... moi, j'étais à Roubaix il y a quelques jours. Vous pensez au voile ? Oui, il y a la question du voile, il y a la question d'un certain nombre de commerces ethniques, il y a la question de lieux de culte. Est-ce que c'est ça qu'on veut combattre ? Qui ne sont pas un signe de communautarisme. Exactement, je ne crois pas que ce soit ça qu'on veut combattre. Même quand dans un quartier, vous avez des Français musulmans qui sont nombreux et que vous avez ces signes visibles de la présence de l'islam, ce n'est pas ça qui est une difficulté. Et il faut le dire parce que vous avez quand même une montée des actes racistes aujourd'hui de 130% des actes racistes. On a vu les chiffres du ministère de l'Intérieur il y a 3 jours. Vous avez des gens qui peuvent se dire que finalement leur culture ou leur religion est rejetée. Et vous savez, quand on vient d'un milieu populaire, eh bien on est fier de sa culture, de sa religion, de ce mode de vie. On n'a pas envie de le voir rejeté. Et c'est vrai pour les gens des quartiers populaires qui peuvent pour certains être musulmans. C'est vrai pour ces Français qui viennent de milieux ruraux qu'on a vu dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a un sentiment de fierté et il faut faire attention à ne pas blesser cela. En revanche, il peut y avoir des difficultés. Il peut y avoir dans certains quartiers, effectivement, des gens qui nourrissent une idéologie de rejet. Moi, j'ai été, je vous le disais à l'instant, à Roubaix. J'ai pu discuter avec les services de l'État là-bas. Ils m'ont dit qu'ils avaient mis en place, par exemple, des cellules d'évitement scolaire pour éviter que certaines familles retirent leurs enfants très tôt de l'école et qu'on puisse avoir des phénomènes qui sont de La repli. République recule dans ces quartiers ? Il peut y avoir ce phénomène-là. Il peut y avoir même des gens qui proposent à des jeunes filles de leur financer leurs études contre le fait qu'elles portent le voile intégral. Donc il faut agir contre tout ça. Mais il n'y a pas que ça dans ces quartiers. Qu'est-ce que vous proposez de différent par rapport à tout ce qui a été fait jusque-là ? Eh bien, bon, d'abord, effectivement, quand on voit un comportement qui n'est pas normal, un commerce, par exemple, qui refuse des femmes ou telle personne, il faut évidemment le fermer. Mais il faut aussi encourager tout ce qui se passe de très positif dans ces quartiers. Je vous ai parlé de Roubaix, moi, j'ai vu autre chose là-bas. J'ai vu aussi des jeunes qui s'engagent dans des associations pour aller faire des maraudes et qui arrivent à emmener des jeunes de leur quartier qui sont déscolarisés, qui peuvent être dans la délinquance, mais qui, parce qu'ils sont accompagnés par la mairie, parce qu'ils sont accompagnés par un certain nombre d'acteurs locaux, arrivent à produire des actions. Qu'est-ce que vous craignez, Aurélien Taché, en réalité, en vous emparant de ces sujets-là ? Vous craignez que votre parti, en gros, ne marche que sur une jambe ? On se souvient des mots du président de la République qui avait dit qu'il faut combattre l'hydre islamiste, etc. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous craignez que votre parti ne bascule vers la droite sur ces sujets-là ? Je crains surtout que si on n'est que sur ce volet coercitif qui est important, je viens d'en parler, on passe à côté du sujet. Si on n'a pas une offre alternative à proposer dans ces quartiers, si on n'a pas une offre alternative à proposer en matière d'accès à la culture, à l'emploi, je vous ai parlé de ces jeunes filles, que fait la République pour être certain qu'elles puissent toutes faire des études ? Est-ce qu'on a... Vous dites que c'est à la République de s'adapter ? Non, je dis qu'on a une offre à nous à mener, effectivement, l'État, les progressistes, qu'on doit pouvoir faire ouvrir des lieux de savoir, de partage de la culture, d'accompagnement à l'ouverture des entreprises, toute cette excellence que la République met en œuvre dans des tiers-lieux dans le centre de Paris. Est-ce qu'elle le fait dans les quartiers de Roubaix ? Est-ce qu'elle le fait chez moi à Cergy ? Il y a une question qui se pose. Et c'est cette question-là qu'on doit se poser. On doit aussi reconnaître tout le travail que font ces jeunes sur le terrain quand ils vont faire des maraudes, quand ils vont faire autre chose. Est-ce que c'est pris en compte dans leur parcours professionnel ? Est-ce qu'on leur délivre un diplôme, un titre, quelque chose qu'ils peuvent valoriser ? Ce que j'entends, c'est que vous considérez que le gouvernement n'a pas suffisamment fait pour les quartiers depuis qu'il est aux responsabilités, on peut le dire. Je pense effectivement qu'on a encore beaucoup à faire sur cette question et que c'est comme ça aussi qu'on fera reculer cette tentation du repli qui peut être parfois dans certains quartiers. Merci beaucoup Aurélien Taché. C'est à vous Laurent.